Where did I go wrong? Salut YouTube! Aujourd'hui, je te prends avec moi dans ma semaine entre potes. Donc on est parti en vacances, je vous ai filmé un petit peu notre lieu de location, ce qu'on a fait, les lieux qu'on a visités, etc. Mais je vous ai pas mis tous les sons originaux parce que bien évidemment on entend mes potes parler, etc. Donc je me suis dit, on enlève tout ça. Je vous remercie de suivre cette série Meuf Random et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Then I float to the coast with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. And I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? Where do I? The only way to cope is to escape. A little piece of heaven in my veins. This promise that I never wanna face. I pull the pin and now it's getting late. This holy water is sacred. It don't turn a sinner to a saint though. I'm strung out, I'm anxious. I can't get high if I never get low. And I choke up when I think about how peace and quiet's become too loud. I've been here for months and I can't find a way out. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? Where do I? Where did I go wrong? I'm lost inside my head. And everything around me keeps on changing. And these broken thoughts are waking. I don't like to fly on my own. Bilan de la semaine 2. Alors oui, je suis habillée pareil et je suis maquillée pareil que le bilan de la semaine 1 et que le début de la semaine 3. C'est parce que j'ai tourné mon bilan semaine 1 et mon bilan semaine 2 le même jour que j'ai commencé ma semaine 3. Voilà la magie de l'enregistrement et du montage. Mais voilà, j'avais la flemme de me rechanger pour faire style que, voilà, j'ai dit la vérité, je suis honnête et transparente. Mais je pense que vous en auriez douté. Bon, bilan de la semaine 2. Donc vous avez pu voir que je suis allée en vacances avec mes amis et que donc du coup, je n'ai pas vraiment filmé, je n'ai pas vraiment partagé plus que ça avec vous. Donc au niveau des petits défis de cette semaine-là, il y avait donc un livre, donc j'ai pris une BD et j'ai pris pour la visite, du coup c'était la visite à côté de là où on était, donc on était vers Sisteron, donc du coup on avait visité un peu autour de Sisteron. Voilà, pourquoi j'ai choisi une BD? Alors je vous montre la BD, c'était Else ici, qui sont ici. Donc j'ai choisi une BD parce que j'avais peur de pas avoir assez de temps pour lire, parce que je voulais vraiment profiter de mes amis, c'est mes amis d'enfance, c'est des amis que je le vois rarement maintenant parce que chacun, on s'est séparés, on est dans d'autres villes, donc on en a deux qui sont à Nice, on est deux à rester dans la région de notre naissance, dirons-nous, de là où on a grandi, et donc du coup c'est des amis que quand on se fait, c'est un peu une tradition, chaque année on se fait une semaine de vacances ensemble ou quelques jours ensemble, et donc du coup je me suis dit ouais, ça va faire un an qu'il y a une des deux amies que j'ai pas vue, quelques mois que j'ai pas vu mon meilleur ami qui est parti pour rejoindre son conjoint à Nice.
Donc du coup je me suis dit, j'ai pas trop envie d'avoir un livre à lire et de pas profiter pleinement d'eux. Donc j'ai pris quelque chose que je savais qui serait plus simple à lire pour moi et plus rapide. Donc oui, j'ai un petit peu triché sur le fait que j'étais censée lire un roman et que je n'ai pas lu de roman, j'ai lu une BD. Voilà, et en plus comme vous avez pu le voir sur les images et sur les voix off, je me suis trompée, j'ai acheté le tome 3 d'une trilogie. Donc j'ai commencé par la fin. Mais petit truc aussi qui ont fait que j'ai voulu faire cette BD, c'est parce que c'était une BD qui traite du TDI, trouble dissociatif de l'identité, et franchement psycho, quand tu nous tiens, tu nous lâches plus. Au niveau psycho, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément étudié en profondeur, mais que j'avais vraiment, qui nous avait été énoncé en cours. J'avais regardé sur les réseaux, il y en a beaucoup qui ont percé là pendant le confinement, où il parle justement du trouble dissociatif de l'identité. J'avais regardé plusieurs documentaires, plusieurs émissions, etc. C'est quelque chose que je trouve très intéressant de voir comment notre cerveau, quelle stratégie notre cerveau a mis en place pour se protéger. Et j'avais envie de voir un peu comment on pouvait retranscrire ce trouble en BD, et je trouve que c'est hyper bien fait dans cette BD. Donc je vais pas vous spoiler parce que comme j'ai lu la fin, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans cette BD là. Je vous invite à lire le 1 et le 2 parce que ça m'a très beaucoup donné envie de lire le 1 et le 2 parce que j'ai envie de savoir comment elle l'a découvert, comment elle l'annonce à ses parents, comment elle l'annonce à ses amis, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les différentes identités se connaissent entre elles dans le 1 et le 2, etc. etc. Donc du coup, ça m'a donné envie de lire le 1 et le 2, mais j'étais persuadée que c'était le premier en fait, j'avais pas vu qu'il y avait marqué que c'était le troisième. C'est aussi une BD que j'ai vue quand j'ai visité le musée de la BD en Belgique. Donc c'était vraiment une BD qui me faisait de l'œil déjà en Belgique. Donc en Belgique, j'y suis allée en avril-mai. Donc elle me faisait déjà de l'œil, mais je m'étais dit non, allez, je sais pas, je lis pas beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter une et tout? Donc je me suis dit, 52 semaines, c'est parti, c'est le challenge. Achète-la toi et lis-la. Bon, alors, ça a été très rapide à lire comparé au livre de Amy LTR, on va pas se mentir. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré comment ils manifestaient que les personnalités étaient dans le monde interne et comment différencier la personnalité quand elle est dans la réalité, en gros. Voilà, j'ai adoré les changements de personnalité, comment c'était fait, j'ai adoré les designs. Bon, je vous en montre une, même si, voilà, je vous en montre une, voilà les designs et tout. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'écriture forcément, donc j'ai pas mis beaucoup de temps à lire, donc ce qui était parfait pour mes vacances, mais ce qui ne remplit pas mes tâches de 52 semaines. Mais voilà, il fallait prendre un truc court à lire pour éviter de gâcher le temps que j'avais avec mes amis. Donc voilà pour la BD. C'est un avis quand même plus court que celui sur Amy LTR, je vous avoue, parce que comme je n'ai pas lu le tome 1 et 2, j'ai pas vraiment de critique à faire sur l'œuvre dans son intégralité, c'est-à-dire est-ce que je suis d'accord avec comment il décrit justement le trouble dissociatif de l'identité ou ce genre de choses. Donc pour l'instant c'est que du positif parce que ça m'a donné envie d'acheter le 1 et le 2 et je vous conseille de le lire si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser. Bon, je pense que la fin est un peu juste idyllique et utopique pour le trouble dissociatif de l'identité. Après, c'est pas une BD qui se veut, je crois, parler de trouble dissociatif de l'identité. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Donc, je pense que la fin, c'est un peu idyllique par rapport aux personnes qui sont vraiment touchées. Mais voilà, ça me donne quand même envie de lire le tome 1 et le tome 2 pour voir comment il traite un peu, comment elle le découvre et comment elle l'annonce, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, quoi. Donc on va passer sur le versant du défi numéro 2, donc les visites. Alors, on a visité, donc comme je vous ai dit, les alentours de Sisteron. On est allé à Sisteron visiter la citadelle, très très jolie. Je vous ai mis normalement des photos et des vidéos. C'est hyper intéressant parce qu'on en apprend plus aussi sur l'histoire de la région. Et c'est souvent le cas, on en avait aussi beaucoup plus appris quand j'avais visité Carcassonne avec mon conjoint. Et là, c'est un peu pareil. On en apprend beaucoup plus sur l'histoire de la région et je trouvais ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça super. Et puis, elle est jolie. Vraiment, on a une très très belle vue de la citadelle. Et on est aussi allé aux gorges du Méouge, donc je m'y attendais pas du tout parce que c'est une rivière et je suis pas le genre de meuf à aimer me baigner dans la rivière et les petits poissons et des trucs comme ça. Bien que je me suis surprise quand je suis allée à la mer avec ma famille à suivre les petits poissons avec mon père, le masque et le tuba. Donc voilà, mais en général c'est pas mon truc. J'aime bien bronzer, mais j'aime pas trop me baigner là où il y a de la vie. Voilà. Mais là, j'ai adoré. L'environnement était magnifique, les pierres, l'eau qui était claire, vraiment. Les gorges du Méouge, je vous le conseille si vous êtes dans cette région-là parce que c'est magnifique. C'était très reposant, donc nous on y allait plutôt en fin de journée.
Et vraiment un incroyable moment entre amis, mais aussi visuellement, vraiment c'était waouh, on s'en est pris plein les mirettes, comme diraient les petits vieux. Bilan de cette semaine 2. Je suis hyper contente de cette semaine 2 aussi. J'ai réussi mes 2 défis bien que je sois en vacances. Et bien que j'étais en vacances avec des gens et tout ça, bon, je suis quand même très fatiguée, on va pas se mentir, avec mes potes, on se connaît depuis le collège-lycée et donc du coup, quand on se réunit, on a cette énergie du lycée qui nous reprend et donc on a tendance à se coucher à 5, 6, 7 heures du matin, donc on se réveille à 11h30, midi, mais même si on fait rien, c'est quand même des heures de sommeil en moins et les gars, on n'a plus 20 ans, on va pas se mentir. C'est beaucoup plus dur de se remettre d'une nuit presque blanche. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pour ça que je me suis accordé mon jour off du 15 août. Ça me permet de me reposer. Là, je suis un peu plus reposée, etc. Mais du coup, c'est négatif pour mon contenu parce que je sais que je n'aurai pas le temps de lire vraiment un roman. Donc, je vais essayer de regarder un peu là ce qu'on a dans nos bibliothèques. Il faut que je le fasse de suite après avoir coupé. Après, vous aurez dit au revoir pour ce bilan de la semaine 2 pour pouvoir vous annoncer les 2 petits défis de la semaine 3. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 3. Donc vous saurez quel défi j'ai choisi au final. Enfin, quel livre j'ai choisi et quel film j'ai choisi. Je sais pas encore quand je vais y aller parce que mon conjoint, il n'y a aucun film qui l'intéresse, donc je peux pas y aller avec lui. Donc soit je m'accorde une soirée, je lui dis bye bye chérie, je vais me faire un petit ciné toute seule, je m'emmène en date. Soit j'irai dans l'après-midi ou dans la matinée pour pouvoir aller en profiter, peut-être aller au centre-ville pour faire des courses, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie vraiment de suivre cette série Meuf Random. N'hésite pas à liker, à commenter si tu as des idées de livres, de films, de choses à visiter. Vas-y, dis-moi en commentaire, ça me fera excessivement plaisir et je le calerai parce que j'ai quand même 52 semaines à prévoir. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Je te souhaite une agréable journée, nuit, après-midi, sieste, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Et bien surtout, prends soin de toi. Salut!